Comment stimuler le courage moral? J'avoue, calme. Là, comment stimuler le courage moral? Ben, en repartant sur ce que vous venez de dire, comment on la obtient le manière dont pouvoir. on accède au pouvoir conditionne la manière dont on l'exerce. Oui, mais je l'ai déjà dit, c'est parce que quand vous accédez par la violence, on ne sait pas comment on crée un parti communiste, je pense que parce que l'exemple que j'ai vécu, c'est ça, c'était en Colombie. Vous ne savez pas comment c'est une coordination ministérielle. Moi, j'ai fait un stage quand j'étais à Matignon, j'ai quand même fait 5 premiers ministres, un président de la République en plus. Donc, j'ai reçu des stagiaires d'un mouvement de guérilla qui avait décidé, dans le cadre d'un accord de paix, de les former à la coordination interministérielle. Vous voyez, mais ça n'a pas tellement de rapport avec la question. Ah ben, il y a une question importante. D'abord, pour avoir du courage, c'est parce qu'on se bat. Le courage se pose presque toujours dans le cadre d'une lutte pour une cause, ou pour soi-même, ou pour... Et donc, une manière d'encourager, ça va vous paraître d'une banalité, mais c'est qu'il faut remporter quand même des victoires. Ça, c'est... Et puis, donc moi, de mon expérience syndicale, puis j'ai commencé à être syndicaliste comme éducateur, et puis ensuite comme magistrat, il faut toujours avoir de fer au feu, parce que plus vous avancez, plus vous commencez à subir des répressions dans l'appareil d'État, par la presse. Bon. Donc, ce qu'on a vécu au bout de la 3e, 4e, 5e année au syndicat, le taux de poursuites disciplinaires avait atteint un degré. Alors, c'était redoutable parce que c'était pas révoqué. C'était pas le conseil de discipline, c'était un blâme. Au bout de 3 blâmes, puis au bout de 3 blâmes, vous voyez. Et donc, c'est très important de très vite organiser la solidarité en défensive, pour le moral. Et puis, aussi de remporter des victoires. Je me souviens de cette victoire dérisoire quand on a obtenu que les procureurs ne notent plus les juges. On a ouvert le champagne. Mais ce qui est terrible, c'est quand vous syndicalement, moi je suis pas de culture de parti politique, j'ai toujours été syndicaliste. Enfin, je n'ai rien contre les partis, hein. Mais il faut à certains moments remporter une victoire puis qui soit significative. Pas trop. Quel compromis sans compromission, vous voyez, c'est ça hein, pour le moral. Le moral des trous. Hein. Ça, c'est valable dans beaucoup de domaines. Je me suis à la commission des droits de l'homme de l'ONU, il y a eu toute une période entre la transition stalinienne et glasnost où on avait de la peine à faire des avancées et c'est extrêmement décourageant. Et les gens, c'est du genre, je ne vais pas parrainer ta résolution puisque ça ne sert à rien. Ça, c'est un aspect très important de ça. Alors, le courage moral personnel, c'est un peu mieux d'ailleurs. Si vous êtes remportez pas de victoire dans la solidarité, vous perdez aussi la vôtre. Et par exemple, une fois qu'on a gagné et qu'on y est, comment justement continuer comment permettre de stimuler chez les nouveaux puissants qu'ils restent moraux et qu'ils en aient le courage de le rester? Une fois qu'ils sont parvenus au pouvoir, par exemple. Comment faire? Il faut très rapidement, lorsque le processus d'accès au pouvoir, parce que j'ai parlé de guerre de libération, mais c'est beaucoup plus souvent maintenant, c'est dans ce qu'on appelle des périodes de transition, il y a un dialogue national, une plateforme, où on décide finalement de trouver une sorte de conciliation pour passer à un régime vraiment démocratique. C'était le cas en Chili, en Argentine, après les chutes des dictatures. Et là, c'est très important de développer et que le nouveau pouvoir accepte que se développe le rôle de la société civile.
et au sens large, hein, les ONG, les syndicats, la presse, c'est eux qui vont faire qu'on va limiter, parce qu'il y aura des déviations, il y en aura toujours. Le pouvoir tue le pouvoir, il s'en nourrit, mais c'est ça qui va être quand même les contre-pouvoirs en somme. Des contre-pouvoirs, mais qui sont dans la structure étatique. Ça, c'est très important. Dans le sens, c'est que on voit vraiment la différence dans un pays où la société civile est active et où elle ne peut pas. Ah oui. Ah ben oui, ben c'est simple, il y a des pays, quand je partais en mission, généralement vous avez des rendez-vous avec l'instance étatique, avec la presse, le corps diplomatique étranger et avec la société civile. Alors vous n'avez pas d'ONG où ce sont des fausses. Le cas en Chine, par exemple, en Iran. En Iran, il y en a quand même, mais qui sont immergés, donc il ne faut pas leur faire courir de risque, c'est compliqué. Mais eux, c'était eux qui me donnaient du courage. C'était pas moi qui leur en donnais. C'est impressionnant, les gens se battent dans ce type de régime. Shirin Ebadi, qui est une femme absolument exceptionnelle, qui hélas ne peut plus retourner dans son pays. J'ai une très très grande admiration pour elle, Gusmao, j'en ai rencontré comme ça. Sergio Vieira de Mello, qui est mort, hélas, en Irak, qui a été haut commissaire aux droits de l'homme, qui a été pour moi quelqu'un d'extraordinaire. Il défendait les experts indépendants très intelligemment en plus. Et avant d'arriver au pouvoir, justement, là on a parlé des gens, quand on arrive au pouvoir, comment les stimuler. Mais quand on est dans des régimes difficiles ou quand on est dans des situations difficiles, comment justement garder ce courage moral aussi pour ne pas rentrer dans du terrorisme ou du fanatisme idiot qui est contre-productif? Vous rentrez sans de la violence politique, que je préfère au mot terroriste, dans la violence politique ou dans la compromission. Ou c'est la violence politique contre celui qui accède au pouvoir, qui est au pouvoir, ou c'est le compromis avec lui pour sortir de votre situation d'opposant. Et alors c'est... Non, ce qui est très intéressant, c'est... Si je parle d'une situation de violence politique par rapport à un régime oppresseur, prenons le cas du Salvador, dans le mouvement qui lutte pour la liberté de son peuple, qu'on appelait le mouvement de libération nationale, vous avez très souvent deux tendances. Vous avez ce qu'on appelle les milis et les polymilis. Les milis, c'est ceux qui ont une tendance militaire, militariste. Et les polymilis, c'est ceux qui désavouent pas la violence politique, mais ont envie de créer un rapport de force pour avoir une négociation civile et non pas un accord de paix emmêlés. Ce qui était le cas au Salvador. Il y avait deux tendances dans le Front de Libération, qui était le FMLN. Vous avez les milis et les polymilis, et ce sont les polymilis qui ont le plus d'influence dans la phase finale. Et c'est donc eux qui ont négocié l'évolution du régime qui aboutit à des élections. Bon, il y a plein de problèmes, enfin, on n'est plus quand même du temps de l'époque. Si je prends la question basque, c'est totalement l'inverse. Il y avait la tendance Mili et Polymili, ils s'entendaient bien, bon, puis c'était du genre de Franco, parce qu'on battait contre Franco. Mais derrière, tout ça, c'était l'indépendance de Scali, de Pays Basque. Puis du jour où Franco est parti, les tendances se sont révélées, les Mili ont eu plus d'influence que les Polymili, ils les ont même persécutés, il y en a qui ont été exécutés. Et ben, vous êtes dans une impasse. Parce que la victoire au bout du fusil, il ne faut pas trop rêver. Ça pouvait se concevoir la guerre d'Algérie de l'époque, mais là, ça environnait dans l'Europe. Et donc, c'est bien vrai que... Mais je m'éloigne de la question. Non. Et comment garder un courage moral aussi face
à cet impérialisme capitaliste et à cette consommation où on n'a pas d'armes physiques, on n'a pas d'interaction physique, mais on est face à un ennemi invisible. Comment rester courageux et moral dans tout ça? Ah ben, faut essayer de toucher concrètement les possibilités d'évolution contre. Enfin, c'est pas con, c'est pas un hasard si on appelle tous ces mouvements des mouvements alternatifs. On se bat pas contre, on se bat pour autre chose. J'étais avec Stéphane Hessel, quelques amis, on a eu un colloque il y a 8 jours spécialement là-dessus. Quelle alternative pour le mouvement associatif dans ses luttes contre l'exploitation de la finance, etc. La victoire n'est pas proche, hein, mais c'est pour ça qu'il faut commencer très tôt. Moi, je ne verrai pas l'aboutissement, mais mon but, c'est simplement de transmettre le flambeau pour que d'autres continuent.